Le projet, dans tous les cas, vous l'avez compris, c'est dans le titre, c'est une idée à la con. Je vais mettre un moteur 1000 cm3, un moteur de moto dans ce tuk-tuk. Et ça va être plutôt marrant, c'est-à-dire qu'on va passer de 5 chevaux à 140 chevaux. Le tuk-tuk démarre presque au quart de tour. Je suis avec mon pote Marco. C'est toi qui le conduis. Alors attends, faut que je t'explique. Il y a Pancom qui a fait une petite montée. Il a eu peur. Il s'est chié dessus. Voilà, regardez, elle fait n'importe quoi. Oh la vache. C'est bon, c'est parti? On est à 80. On est à 80, 86. Vas-y, mets un coup de démarreur. Voilà. Tu vois? Regarde, je te montre. Parce que moi je connais bien. Bon, on n'a pas dit que c'était... Tu vois, faut tenir un petit peu de gaz. Ouais. Et dès qu'elle prend ses tours, après tu pourras embrayer, passer la une. Tu m'attends? Mais tu vas voir, c'est drôle, mais en vrai c'est plutôt stable hein. Vas-y, go. Allez, c'est parti. On attend que ça prenne vraiment des tours et après tu lâches l'embrayage. Il a bien pris le truc hein. Je suis sûr qu'il est trop content sur son sur son camion. C'est une vraie merde. Ça se traîne un peu quand même. Hein. Mais franchement, et t'as bien pris le coup hein. Ouais, ça va. Putain, tu vois par contre le démarrage il faut aller tout doucement. Mais les vitesses et tout, t'as bien compris hein. Ouais, Alors imagine avec un gros moteur. pas trop de vent même s'il n'y a pas de fenêtre quand même. Non mais franchement c'est trop bien. Allez vas-y, redémarre-moi ça. Bon. Allez go. Oh, wow. Ah ça en chie hein. Mais tu vas où? Mais tu vas où? C'était pas là. Ah, c'est pas là. Ah merde. Mais c'est tout glacé là. Vas-y avance, boire un franchement, vas-y ça va être trop bien. Mec. Oh non là c'est gelé de ouf. Ah, je peux pas y aller là. Marche arrière. Ah ouais là c'est gelé de ouf. Oh, il est calé. Oh putain. Bon véhicule ou pas? Pas mal pour se déplacer. Pour tous les jours, c'est bien. Ça prend le jeu.
t'as chauffé la place, frère. Ouais, j'ai chauffé les... T'as chauffé le siège. Deuxième en marche arrière. Ah, y'a pas de pêche. Y'a pas de pêche. Moi je le kiffe. J'ai failli me retourner quand même. Là, j'ai failli me retourner. Mais franchement super, moi j'adore ce véhicule. Les gars, voici le tuk-tuk, le Piaggio APE 50 cm3. On l'a un peu restauré, un peu rénové depuis que je l'ai. On lui a mis un rétro neuf, les gars. 17 balles le rétro, tagué. Piaggio, les gars, c'est le vrai, c'est l'officiel. C'est la chose la plus neuve de ce véhicule. Véhicule fonctionnel, qui fonctionne même plutôt bien. Il a, comme j'avais expliqué dans la vidéo où j'avais présenté l'achat de mes 4 véhicules, 1165 km. Il est de 2003, donc c'est assez fou. En même temps, faire 1000 bornes avec ça, faut déjà être énervé quand même. Mais il est, bon, état cosmétique un peu abîmé. Au niveau de la rouille, c'est vraiment de la rouille de surface, il n'est pas bouffé. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est un 50 cm3, 2 temps avec un graissage séparé, donc tu n'es pas obligé de faire du mélange. Il y a un réservoir là d'essence, de l'autre côté il y a le même réservoir pour l'huile. Et voilà, ça permet de l'utiliser pour aller chercher le pain le samedi matin à la boulangerie ou pour aller amener 2-3 conneries à la déchetterie. C'est extrêmement léger, enfin quand je vous dis léger, c'est vraiment léger. Tu peux vraiment le bouger à la main. Et ça c'est quand même ouf. Tu te dis voilà, avec une main tu le soulèves. Je sais même pas si j'arrive à le soulever tout seul. Si, j'y arrive. Il est tellement léger, c'est un truc de fou. Et ça c'est vraiment marrant, parce que ça rend le truc vraiment cool. C'est plus stable que ce que je pensais aussi finalement. Avant de le béner, il faut quand même s'énerver. Là j'ai failli le béner parce que je me suis accroché dans un caillou. Mais sinon ça tient quand même plutôt pas mal. Au niveau de l'intérieur, eh ben, il est dans son jus, mais il est sale, mais il n'est pas abîmé. La partie petite banquette, un petit peu toute la finition luxe en vert pastel. Normalement ça s'accroche là, mais je sais pas comment ça marche. Il y a déjà une ceinture à cette époque-là, petite ceinture avec cette partie-là. Bon, je sais pas si c'est accroché, de toute façon. Bon, si, il faut la mettre en fait quand on est sur la route. Frein avant, c'est ici, mais là il marche plus, il est pété le câble. Frein arrière, ce qui est super intéressant de voir, Marc, si tu veux venir voir de ce côté-là, c'est un frein arrière hydraulique. Et le fait qu'ils aient déjà pensé à mettre un frein à main arrière hydraulique, bah ça va vachement nous arranger pour la suite quand on va essayer de le pimper un peu, parce que bah t'as déjà tout le système qui est là et dans le coup tu peux quand même avoir du frein. Et ça c'est plutôt cool. Au niveau du passage de rapport, comme j'ai expliqué à Marc tout à l'heure, c'est un sélecteur de vitesse. T'embrayes là, la première en haut et puis les 3 autres rapports en bas. Marche arrière ici, et ce qui est intéressant, c'est que tu as le même nombre de vitesses en marche arrière qu'en marche avant. C'est juste une inversion de différentiel arrière. Petit frein à main. Et puis voilà, ça c'est pour fumer les cigarios quand tu arrives à Milan. Comment ça s'appelle cette merde? Un cendrier, ouais, c'est un cendrier. Petit pare-soleil. On a 2-3 loupiettes aussi d'agrément que j'ai recommandé parce que j'aimerais bien les avoir, mais là qui sont pas fonctionnels actuellement. Mais voilà, beau véhicule. Normalement, il y a aussi des vitres. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de vitres. Voilà, bon, bah, je sais pas où elles sont passées. Donc tu es quand même censé être bien dedans. Putain, mais il y a du chauffage en vrai. Alors je sais pas si c'est du chauffage, c'est juste une ventilation. Voilà, ils considèrent que c'est un véhicule italien, qu'en Italie il fait chaud. Donc voilà, il n'y a pas besoin de chauffage, mais il y a besoin de ventile. Donc ça va chercher directement là. 2-3 petits phares et puis roule ma poule, un beau véhicule. Par contre, c'est vraiment de la merde quoi. C'est tout fin. C'est pour ça que tout est un peu enfoncé, mais c'est pas très grave. Parce que c'est tellement léger qu'il suffit juste de repousser derrière pour repousser tout quoi. Et ça c'est plutôt cool. Mais il faut démonter 2-3 trucs. Normalement devant c'est pas totalement foutu comme ça. Il y a un gros garde-boue, pareil que j'ai recommandé pour l'avoir nickel.
Le seul pet qu'il y a, c'est ça. Il faut le débosseler un petit peu et puis remettre un petit coup de peinture. Le but, c'est pas d'en faire un truc en état clinique, hein, mais c'est d'avoir un véhicule plutôt propre. Pour le projet, dans tous les cas, vous l'avez compris, c'est dans le titre. C'est une idée à la con. Je vais mettre un moteur 1000 cm3, un moteur de moto dans ce tuk-tuk. Venez donc voir un peu comment ça va se passer l'affaire. C'est relativement simple. Là, on a le moteur, on a la boîte de vitesse et 2 cardans qui sont là-dessous. Ouais, on va en profiter, hein. Regarde dessous. Voilà. Donc on a vraiment ici, on a les 2 cardans, on a la boîte de vitesse, on a le moteur. Et ben l'objectif, c'est d'arracher tout ça, c'est d'arracher tout ce système là et de mettre un moteur de moto à la place. Et ça va être plutôt marrant. C'est-à-dire qu'on va passer de 5 chevaux à 140 chevaux. Donc il y a un peu de modif, on va détailler ça un petit peu au fur et à mesure de la vidéo, mais ça va être plutôt cool. L'avantage, c'est qu'il n'a pas beaucoup de bornes, donc il est propre, donc on part sur une base saine. On va pas faire beaucoup de découpes, on va pas casser grand chose, on va surtout se raccrocher à la poutre centrale qui est là-bas, qui est plutôt solide. C'est vraiment le châssis, la colonne vertébrale du tuk-tuk. On va repartir là-dessus. Ça va peut-être, avec toute la partie train arrière que je vais rajouter parce que je peux pas réutiliser ça, ça va peut-être rallonger un peu le tuk-tuk, mais l'objectif, c'est vraiment de garder la forme du tuk-tuk, de garder l'apparence du tuk-tuk et de garder cet esprit triporteur, parce que c'est ça qui fait le style. Donc la benne, on va la conserver. Naturellement, mais à 1000 cm3, ça passe pas dessous, qu'à mon avis, on va devoir découper un peu. Mais je vais trouver une solution pour faire un truc cool. Alors peut-être un petit tonneau cover pour couvrir ça, une petite caisse en bois. Vraiment faire un truc, moi j'ai pas envie que ça se voit. J'ai pas envie qu'on sache qu'il y a des watts là-dedans. Ceux qui connaissent, ils vont voir les gros pneus, ils vont l'entendre au bruit. Mais l'objectif, c'est vraiment pas que ça se voit, quoi. C'est vraiment slipper. Il faut aussi, dans un deuxième temps, que j'immatricule ce véhicule. Alors avec le 1000 cm3, c'est compliqué. Mais celui-là, il est pas immatriculé parce qu'il est d'avant 2005. Et à l'époque, quand on était jeunes, nous, on n'avait pas de plaque d'immatriculation sur les scooters. Il y avait tout simplement pas de plaque. Donc là, j'ai tout un dossier à faire auprès de Piaggio avec les numéros de série et tout ça pour arriver à récupérer le certificat de conformité et tout le bordel qu'il faudrait pour immatriculer ce véhicule. Mais ça va être le prochain objectif. Donc il y a un petit billet à sortir quand même, il y en a au moins pour 400 balles. Mais après on aura une plaque. J'ai pas dit que le véhicule sera légalement déplaçable sur la route. Néanmoins il sera immatriculé, donc on peut avoir un semblant d'assurance et ainsi de suite. Donc ça c'est plutôt intéressant. Là maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va aller voir le véhicule d'honneur. Donc si jamais vous avez suivi un petit peu les vidéos, vous savez très bien de quelle moto je parle. Elle est déjà chez moi, toutes les pièces sont là, c'est fonctionnel. Il n'y a plus qu'à se lancer dans le boulot de démontage. Mais avant tout ça, je vous présente la moto. Allez, c'est parti. Bon, dans le coup, comme je vous ai expliqué, le moteur du tuk-tuk, c'est sympa, 50 cm3, 2 temps, graissage séparé, génial, on s'en bat les couilles, 4 chevaux, c'est pas assez du tout. Vous vous rappelez de la vidéo que j'ai faite quand j'ai présenté les 4 véhicules que j'ai achetés pour 1000 € et vous avez vu une moto, et la moto, je vous ai dit qu'elle allait servir de banque d'organes. Et ben pour le coup, vous avez compris, on va utiliser ma 1000 Thunder Race pour prendre le moteur qui est un 1000 cm3 de 140 chevaux et le mettre dans le tuk-tuk, les amis. Là, c'est clairement un projet de ouf, c'est complètement stupide, c'est complètement débile. Comme le dit le titre de la miniature, c'est un projet à la con. Pour ça, on a besoin d'autres pièces que je présenterai juste après, un petit peu pour rendre tout ça compatible. Mais il n'y a pas tant de travail que ça. On pourrait se dire c'est franchement un truc de fou et tout, mais c'est pas si pire. Pourquoi cette moto? Bah déjà parce que je voulais un 1000, je voulais un truc qui pousse. Cette moto, je l'ai trouvée à côté de chez moi, elle coûtait pas très cher. C'est aussi une moto qui a déjà un certain âge, elle est avant des années 2000, donc il n'y a pas trop d'électronique. C'est encore un système par carburation, et ça c'est plutôt intéressant pour moi parce que pour le coup il n'y a pas trop de fil et tu sors tout le moteur, tu prends tout ce qui est chaîne, tout ce qui est train arrière, le reste tu peux le balancer. Ça c'est plutôt intéressant parce que ça facilite la modif. Alors ce que je garde justement, ça va être toute la partie cycle ici, tous les carénages naturellement ça dégage, le châssis dégage, toute cette partie bras oscillant arrière, chaîne, la chaîne je vais peut-être la garder mais le bras oscillant dégage. Je vais garder l'amortisseur, le réservoir je vais le changer, je suis obligé de garder la partie compteur de vitesse et une partie des commodos. Le commodo qui m'intéresse notamment, celui-là pour tout le système de démarrage. On va essayer de pas faire trop compliqué et pas tout recabler non plus. Mais ça va être super cool parce qu'on va devoir dépouiller la moto et généralement dépouiller les choses c'est cool parce que c'est facile. Remonter c'est plus compliqué mais dépouiller c'est cool. Donc ça j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Ça va arriver très rapidement. Ce qu'il va falloir faire attention c'est tout le système de refroidissement. Encore une fois c'est des toutes petites durées
durite, on la voit là, la durite, elle est vraiment petite. Au niveau du collecteur et tout ça, ça va pas bouger. J'aurais peut-être une petite modif à faire au niveau de l'échappement. Et j'aimerais bien qu'il sorte droit sur le tuk-tuk. Ça serait super cool, faire une petite cheminée. Moi, j'ai pas envie que ça se voit. J'ai pas envie qu'on sache qu'il y a des watts là-dedans. Donc il y aura peut-être une petite modif. Par contre, j'essaierai de faire en sorte que ça fasse pas trop de bruit non plus. Donc voilà les amis, la donneuse qui roule franchement très bien. Il y a besoin d'un petit réglage carbu quand même parce qu'elle broute un petit peu au démarrage. Mais là, si je veux la démarrer, franchement, elle démarre plutôt pas mal. Elle a du mal à tenir un peu le ralenti parce que tout simplement la molette du starter est pétée. Mais sinon, elle démarre quoi. Elle démarre et dès que tu accélères, elle accélère quand même quoi. Donc c'est quand même une bonne donneuse, elle est plutôt fiable, elle a toujours été entretenue jusqu'à maintenant, mais elle n'a pas roulé depuis 2 ans quoi. L'ancien propriétaire s'est occupé de la redémarrer, de changer pas mal de joints, de faire toutes les vidanges, tout un nettoyage carbu, changer tous les petits joints qu'on séchait dans le carbu. Seulement il n'a pas fait le réglage parce qu'il n'avait pas l'outil de synchro. Mais sinon à part ça, c'est un véhicule qui se déplace honorablement. Donc on va lui faire aussi pareil une petite révision, on va remettre tout ça en service et je pense que ça va être sympa. La partie boîte de vitesse. Petit point spécifique par rapport au Piaggio APE. À l'arrière, c'est une transmission avec des cardans. Et là, comme toutes les motos, sauf les BM, parce que les BM c'est aussi par cardan, c'est une transmission à chaîne. Et ça, c'est problématique parce que va mettre une chaîne sur une transmission à cardan, une sortie de boîte comme une voiture, c'est compliqué. Donc on a besoin d'autres pièces et pour ça on a besoin d'un arbre avec une couronne et un bras oscillant spécifique. Et ça, quoi de plus facile qu'une pièce de quad qui fonctionne justement en propulsion avec cette chaîne? Et ben dans le coup, on va partir là-dessus. Donc on va partir sur des pièces de 350 Raptor que je vais vous présenter juste après. Donc la partie arbre, la partie excentrique, centrale, les 2 étoiles pour tenir les roues, la couronne, le bras oscillant et puis la partie frein. Et dans le coup, ça va remplacer vraiment sur le tuk-tuk toute la partie arrière. Et on va pouvoir mettre en version centrale arrière le moteur au plus bas possible pour garder un bon centre de gravité. Le moteur est raccordé directement avec la chaîne, toute la partie train arrière du quad. Donc j'ai pris un équipement de 350 Raptor parce que c'est quand même du costaud. Quand on fait du quad, on est très nerveux sur la gâchette d'accélérateur. C'est des moteurs très coupleux. Donc les arbres ont l'habitude quand même de prendre des grosses contraintes. Là, on est sur un moteur qui a beaucoup plus de watts, c'est clair, mais qui est quand même beaucoup plus linéaire, beaucoup plus progressif. Et dans tous les cas, c'est beaucoup moins adapté. Donc je pars du principe que c'est peut-être un petit peu moins coupleux à bas régime. Donc ça préservera un petit peu le train arrière. C'est pas censé péter. Au pire, si ça pète, on mettra des pièces plus grosses. Il y a encore la solution des pièces de 700 Raptor, c'est encore des pièces beaucoup plus grosses. Mais bon, franchement, déjà, ça va tenir. Petite modif aussi également, c'est la partie sélecteur de vitesse. Donc, il va falloir faire un renvoi de biellette jusqu'à dans l'habitacle. Je pense que ça doit exister parce qu'au vu du nombre de cross-cartes qui existent et tout, ça se trouve, il y a une pièce qui existe avec peut-être un système de commande de câble. Je verrai. J'ai pas non plus envie de faire le builder de malade et tout fabriquer, tout construire moi-même. J'ai pas non plus que ça à foutre. Donc, il faut que j'essaye de trouver des pièces qui coûtent pas cher, des pièces adaptables, mais si ça existe, je vais pas m'emmerder à essayer de créer les choses. À mon avis, ça existe. Donc remplacer ce sélecteur là et avoir un mode shifter dans l'habitacle du Piaggio. J'aimerais bien garder le même embrayage. Je crois que dans tous les cas sur le Piaggio, c'est un embrayage à câble. Donc j'aimerais bien garder le même embrayage, mais je peux pas garder la commande de vitesse du Piaggio qui est à la main là, comme je vous ai montré juste avant, parce qu'on va juste se tuer quoi. Au bout d'un moment, il faut peut-être essayer de se concentrer un peu sur la route. Et dernier point, je vais essayer de faire en sorte d'avoir le maximum de pêche à bas régime, parce qu'on va pas essayer de chercher des grosses vitesse, sinon on va mourir instantanément, c'est quand même une boîte de conserve. Hein. Donc je vais mettre une énorme sa mère couronne à l'arrière, comme ceux qui font un petit peu du drift en moto, donc des couronnes comme ça, pour avoir le maximum de pêche à bas régime, en tout cas très rapidement dans la vitesse, pour que ce soit tout de suite très fun. Au plus vite ça burn, au plus c'est marrant. Voilà, le but c'est pas d'aller chercher des grosses vitesses. Donc voilà pour cette partie donneuse, je suis très content de l'avoir trouvée, je suis très content qu'elle roule, je suis très content que ce soit une Yamaha, que ce soit un 1000 et que ça fasse plus de 140 chevaux. Je m'étais penché un petit peu sur des motos un peu plus anciennes ou alors un peu moins puissantes, mais non, je me suis dit le 1000 ça claque. Donc effectivement, dans la vignette, j'ai mis GSX-R parce qu'au départ ça devait être une GSX-R et puis je trouve que maintenant finalement GSX-R ça parle mieux aux gens, donc ça leur permet de comprendre que oui, c'est une grosse moto. Là j'aurais mis je swap mon Piaggio avec un moteur de Thunder Race 1000, personne ne sait ce que c'est un Thunder Race 1000 sauf les gens qui connaissent vraiment la moto. Donc on va laisser GSX-R, ça fait un peu putaclic, mais finalement à année équivalente, je crois qu'on est sur les mêmes puissances. Hein.
coffreur, la police nationale là. Donc prochaine étape, on va démonter un petit peu tout ce qui nous sert pas, donc tous les carénages. L'avantage c'est que c'est plutôt en bon état et j'ai l'impression que ça a l'air d'être plutôt recherché, notamment toute la partie fourche et tout ça. Donc ça va être intéressant. Je vais tout mettre sur le bon coin. J'espère que ça va me payer une petite partie du projet. En tout cas, j'espère que ça va me payer la moto. Je l'ai payé même pas 400 balles, donc dans le coup c'est plutôt intéressant et je pense pas que ça soit trop compliqué à rentabiliser. Notamment la partie fourche, la partie frein avant, c'est quand même des pièces intéressantes, c'est quand même des belles pièces. Donc ça, à mon avis, ça devrait être simple de rentrer dans mes frais. Nous voici à l'atelier pour vous présenter la dernière partie du trio des choses qu'il nous faut pour arriver à monter le moteur de la qui est ici Thunder Race dans le tuk-tuk qui est ici. C'est toute la partie train arrière de quad. Donc j'ai reçu ça là. On va déballer ensemble et on va voir ce qu'il y a dedans. On a la pièce principale qui est l'arbre de transmission arrière avec sa couronne et son disque, on verra si on garde. On a le bras oscillant qui vient se mettre comme ça, ou plutôt comme ça. On a l'étrier. Donc tout est là. L'arbre de transmission. Ce pourquoi j'ai acheté ça, c'est parce qu'il me fallait une couronne et non pas comme là-bas des cardans. J'ai le bras oscillant. L'objectif, ça va être vraiment de raccorder juste cette partie-là, un axe, sans trop se prendre la tête. Comme ça, tout est compatible de l'autre côté. Et puis après, au niveau étrier, peut-être que je vais reprendre les étriers de la moto, histoire que ça freine quand même un minimum. Sachant que tout le circuit là sur ce tuk-tuk, déjà à l'arrière, c'est tout hydraulique. Donc ça, c'est plutôt bien, c'est pas des câbles. Opération raccordement du moteur sur cette partie-là pour mettre le tout dans le tuk-tuk. Et c'est la fin de l'épisode 1 du projet Piaggio APE moteur de Thunder Race 1000. 143 chevaux dans ce fameux Thunder Race qui est juste derrière moi. Prochaine vidéo, on va commencer à démonter les pièces de la moto ici présentes. On va commencer à réfléchir à comment on enlève la benne du tuk-tuk pour pouvoir se faire un petit peu de la place et on va vraiment commencer à taper dans la mécanique. Voilà, donc pour vous c'est dans un autre épisode, pour moi c'est tout de suite. Et là, je vous avouerai que dans le contexte actuel, ça va me faire du bien de faire des trucs cool. Ça va me faire du bien. Allez, à la prochaine, ciao. Aujourd'hui, on va commencer à dépioter la bécane et on va commencer à s'occuper de la partie arrière du Piaggio APE, tout démonter pour voir un petit peu ce qu'il y a besoin de démonter, modifier, ressouder, arracher.